sommes dans la leçon numéro 5 qui parle du caractère des méchants dans l'Église. Et nous sommes précisément au deuxième message, le 5b, qui parle du respect de Michael pour le diable. Ici, on nous parle du respect que l'ange Michael a eu vis-à-vis du diable. Et bien avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons revenir un peu en arrière pour faire un petit résumé de l'enseignement de la semaine dernière. La semaine dernière, qui était le premier message, le 5A, on a débattu sur quel thème? Qui peut nous rappeler, s'il vous plaît? Merci, maman. Le caractère de ces dangereux hommes dans l'Église. Qu'est-ce que nous avons retenu? Qu'est-ce qu'on peut retenir après tout l'enseignement qu'on nous a donné la semaine dernière? Qui a retenu quelque chose? Qu'est-ce qu'il peut nous dire du message de la semaine dernière? Quelqu'un peut nous rappeler? Pour faire un résumé du message de la semaine dernière. Ok. L'objectif de la leçon de la semaine dernière vise à montrer que le manque de respect pour l'autorité équivaut à un manque de respect pour Dieu et par conséquent mérite une punition sévère comme d'autres péchés contre Dieu. Ici, on nous a enseigné sur le respect de l'autorité. On nous a fait comprendre que l'autorité ne vient pas de l'homme. C'est Dieu qui met l'homme à une position d'autorité. Et quand l'homme se retrouve dans cette position, il a une mission à accomplir. Et cette mission ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Et pendant cette mission, nous devons du respect et nous devons honorer ces hommes que Dieu a mis comme autorité devant nous. Alors je prie ce matin que la force, le courage et l'esprit de soumission pourra respecter nos autorités, que Dieu nous la donne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous sommes dans le deuxième message, comme je l'ai dit tantôt, le 5b. On parle aujourd'hui du respect de Michael pour le diable. On a l'objectif de la leçon. Exposer le ministère des anges pour le bien des saints. Le verset à mémoriser, comme à nos habitudes, nous allons le répéter 3 fois après moi. Le verset à mémoriser se trouve dans le livre de Hébreux, le chapitre 1, verset 14, qui dit, on peut lire après moi, ne sont-ils pas tous des esprits de ministère? Ne sont-ils pas tous des esprits de ministère? Envoyés pour servir. Envoyés pour servir. Pour ceux qui seront héritiers du salut. Pour ceux qui seront héritiers du salut. N'ont-ils pas tous des esprits de ministère? Ne sont-ils pas des esprits de ministère? Envoyés pour servir. Envoyés pour servir. Pour ceux qui seront héritiers du salut. Pour ceux qui seront héritiers du salut. Ne sont-ils pas tous des esprits de ministère? Ne sont-ils pas tous des esprits de ministère? Envoyés pour servir. Envoyés pour servir. Pour ceux qui seront héritiers du salut. Pour ceux qui seront héritiers du salut. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'exposition de la leçon. En 1, on nous dit ici, on dit pourtant, Michael la change en combattant avec le diable qu'il a disputé au sujet du corps de Moïse, n'a pas osé porter contre lui une accusation balbutante. Mais il a dit, le Seigneur te réprimande. On peut le retrouver dans le livre de Jude, le chapitre 1, le verset 9. Ici, on nous rappelle l'histoire qui s'est passée au temps de la mort de Moïse. On nous rappelle quel était le comportement de Michael, l'ange Michael, vis-à-vis du diable, quand il butait le corps de Moïse. Dans l'histoire, nous avons compris que Moïse n'avait pas atteint la terre promise. Il a eu la grâce de voir de loin, et malgré cela, il a perdu la vie. Après sa mort, la parole de Dieu nous enseigne qu'il
il y a eu des anges qui luttaient le corps de Moïse. Et ici, on nous annonce de façon officielle que parmi ces anges, il y avait l'ange Michael. L'ange Michael étant un ange envoyé par Dieu pour servir Dieu, pour l'honorer, était venu pour réclamer le corps de Moïse, tandis que le diable aussi était déjà aux aguets. En deux, on dit Jude a montré deux types d'êtres angéliques. Michael est avant tout parmi les êtres angéliques fidèles de Dieu, fidèles à Dieu, qui sont les serviteurs de Dieu et de l'homme. Le diable avant tout, parmi les êtres angéliques qui se rebellent contre Dieu et sont ennemis de l'homme. Vous voyez, ici on nous rappelle que nous avons deux types d'êtres angéliques. Nous avons ceux qui sont toujours au service de Dieu et nous avons ceux qui se sont rebellés depuis toujours et qui demeurent jusqu'à aujourd'hui. Et on nous fait comprendre également que ceux qui sont toujours au service de Dieu, ils travaillent toujours pour l'homme. Ils travaillent en faveur de l'homme. Tandis que ceux qui sont rebellés, ce sont des ennemis de l'homme. Alors, il faudrait qu'on fasse très attention à ces anges méchants et rebelles. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le troisième point. On dit qu'il y a des êtres angéliques invisibles autour de nous. Il y a des esprits serviteurs envoyés par Dieu pour nous aider. Et il y a des esprits démoniaques qui veulent nous vaincre. Ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous parlons de deux types d'êtres angéliques. On nous fait comprendre ici que ces anges ne sont pas visibles à l'œil nu. On ne les voit pas comme ça, tandis qu'ils sont parmi nous. Pendant que nous marchons, pendant que nous parlons, pendant que nous dormons, ces êtres angéliques sont toujours présents. Ils sont là, soit pour le bien, ou soit pour le mal. Je prie que le Seigneur nous aide à demeurer en présence des anges angéliques qui nous feront du bien. Amen. En 4, on dit le diable ne peut pas disqualifier une personne sauvée, mais par ses tromperies, il peut corrompre et souiller un chrétien censé marcher dans la pureté et la liberté. Dans ce point 4, c'est une mise en garde. On nous rappelle que un homme qui est déjà sauvé, le diable ne peut rien contre lui. Il ne peut pas l'arracher son salut. Il ne peut pas s'accaparer du salut qu'il a reçu. Cependant, l'on doit toujours faire attention pour ne pas qu'on souille le corps, pour ne pas qu'on souille l'esprit, pour ne pas nous pousser à nous-mêmes perdre le salut. Que Dieu nous aide dans cette tâche à garder et conserver le salut que Dieu nous a donné par sa mort sur la croix. Amen. En 5. Pour le diable, les chrétiens sont des bombes à retardement, prêts à détruire son œuvre, des bombes qu'il aimerait désamorcer et rendre inefficaces. Voyez-vous comment est-ce que le diable nous voit, nous les êtres humains, nous les chrétiens? Il nous voit comme une bombe. Une bombe. Aujourd'hui, on sait plus ou moins, on a vu, même pendant la crise, l'effet qu'a une bombe. De façon générale, les bombes sont très petites, sous forme circulaire. Mais quand elles s'explosent, les dégâts sont très énormes. On dit c'est comme ça que le diable voit un chrétien. Pour dire que le diable nous craint, il a peur de nous.
Le diable a peur des chrétiens. Parce qu'une bombe, pour la manipuler, il faut faire très attention. À tout moment, la bombe peut se déclencher. Mais qu'est-ce qu'on dit pour continuer? On dit qu'il met tout à sa disposition pour désamorcer la bombe. On dit désamorcer et rendre inefficace. Il a des astuces. Un chrétien qui priait avant peut-être 2 heures par jour. 3 heures, 4 heures. Quand tu constates que tes heures de prière en présence de Dieu commencent à diminuer, il faut faire attention. Quand tu te rends compte qu'avant tu pouvais faire la lecture biblique pendant des heures, et que tu constates que maintenant tu as régressé, bien aimé, il faut te revoir. Ce sont les astuces du diable pour désamorcer la bombe que nous sommes. Je prie que Dieu nous donne la force et la puissance de pouvoir sur nous, pour nous désamorcer. En 6, rapidement, on dit beaucoup de gens aujourd'hui ne croient pas que le diable existe. Mais la Bible dit qu'il existe. Ou s'ils croient qu'il existe, ils pensent à lui en image drôle du Moyen-Âge. Que Dieu nous bénisse. On nous fait comprendre ici, et c'est la vérité, il y a encore des gens qui ne croient pas au diable. Ils ne croient même pas qu'il existe. Beaucoup sont les saints Thomas. Tant qu'ils ne voient pas, tant qu'ils n'entendent pas, tant qu'ils n'ont pas touché, ils ne croient pas. Aujourd'hui, on ne croit pas à l'existence du diable. Tout simplement parce que il vit à l'aise. Tout ce qu'il demande, Dieu lui fait grâce. Il mange à sa faim. Il boit à sa soif. Il a une belle demeure. Il a tout ce qu'il a besoin, il a. Donc ces gens, les personnes là, ils se disent, mais pourquoi se fatiguer tant? Pourquoi prier pendant 2 heures? Ça sert à quoi? Pourquoi venir à l'église? Ça sert à quoi? Tu perds le temps pour travailler, pour gagner de l'argent. Vous passez ce temps-là seulement en présence à l'église, à l'église, à l'église. Parce qu'il n'a pas de problème. Il n'a pas de soucis. Il oublie qu'après cette vie-là, il y a une autre vie. Alors, bien aimé, je vous exhorte ce matin de croire à l'existence du diable. Parce que la Bible que nous avons, c'est notre boussole. Si la Bible nous fait croire le diable existe, c'est que le diable existe. La Bible dit que le diable et l'ange Michael ont lutté le corps de Moïse. Ce n'est pas une invention de l'homme, la Bible. Ce n'est pas inspiré de l'homme, mais inspiré de Dieu. Je prie que les difficultés, les problèmes
que certains rencontrent avant de croire à l'existence du diable. èyí tí àwọn èèyàn kan ń dojúkọ àbí tó dojúkọ àwọn èèyàn kan tó di fún mọ̀ pé sátánì wà ní ìlànà yìí. Ne soit pas notre partage au nom de Jésus. kò ní jẹ́ ìpín wa ní orúkọ Jésù. Et que la grâce de Dieu continue de nous couvrir. kí orí ọ̀fẹ́ Olúwa ó wà ní ayé wa. Que Dieu nous bénisse. Olúwa kò ní wa. Le septième point. Michael, l'archange, est mentionné par son nom dans 4 passages de la Bible. En Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 12, Apocalypse chapitre 12 et ici, en Jude. Chaque fois que Michael apparaît, c'est dans un contexte de bataille ou de préparation au combat. Il est l'archange, ce qui signifie simplement un ange dirigeant. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est que dans toute la Bible, on a parlé de l'ange Michael que 4 fois. nínú bíbélì láti dé ìfihàn àsọ nípa áńgẹ́lì Míkáélì ní ọ̀nà mẹ́rin. La première fois qu'on a parlé de lui, c'est dans le livre de Daniel, le chapitre 10. nínú ìwé Dáníẹ́lì orí kẹwàá àti ọkọ sọ nípa rẹ̀. Quand on lit très bien le chapitre là, tí a bá ka orí ìdáadáa, on verra que on a parlé de lui en tant que défenseur des anges en difficulté. bíbélì fi yé wa pé ó jẹ́ aṣíwájú àwọn áńgẹ́lì nígbà ogun jíjà. Comme nous avons appris précédemment que les anges sont des envoyés de Dieu. bí a ṣe kọ́ nínú ẹ̀kọ́, àwọn áńgẹ́lì jẹ́ ìránṣẹ́ Olúwa. Dieu les envoie vers nous les êtres humains Olúwa rán wa sí àwọn ènìyàn pour délivrer des messages. láti jíṣẹ́ fún wa. Alors la première fois, quand on a mentionné Michael, àkọ́kọ́ nígbà tí a dárúkọ Míkáélì, c'était au temps de Daniel. nígbà ayé Dáníẹ́lì. Daniel avait aspiré à prier Dieu. ó ń gba ìmísí láti gbàdúrà sí Ọlọ́run. Il a fait une requête à Dieu. ó sọ ìtàn ọkọ rẹ̀ sí Ọlọ́run. Et ça a duré environ 21 jours. ó gbà á ní ogún lẹ́kọ̀ọ́ ọjọ́. Il n'a pas cessé de prier Dieu, de demander ce qu'il demandait. kò dákẹ́ láti gbàdúrà, ó sì ń béèrè ohun tó ń béèrè. Et le Seigneur a constaté que j'ai déjà exaucé Daniel. Olúwa wá fi yé pé mo ti gbọ́ àdúrà rẹ̀ Dáníẹ́lì. Pourquoi est-ce qu'il se répète encore dans ce sujet de prière? kí ló dé tó tún tẹ̀síwájú nínú kókó àdúrà náà? C'est là qu'on a constaté nígbà tí a wá ṣàkíyèsí que l'ange qu'on a envoyé pour exaucer Daniel avait été bloqué en route. áńgẹ́lì èyí tí a rán sí Dáníẹ́lì láti wá fi èsì àdúrà fún ọ̀dà orí ìdúró lójú ọ̀nà. Il protégeait la bénédiction de Daniel wọ́n dáwọ́ bo ìbùkún Dáníẹ́lì parce qu'on voulait le lui arracher. nítorí pé wọ́n fẹ́ gba ìbùkún àdúrà yìí lọ́wọ́ rẹ̀. Il ne pouvait ni avancer wọ́n ò fẹ́ kó tẹ̀síwájú. et il ne voulait pas aussi retourner vers Dieu sans faire la commission. wọ́n sì fẹ́ jọ̀bọ̀. Il ne voulait pas retourner vers Dieu sans faire la commission pour laquelle on l'a envoyé. wọ́n ò fẹ́ padà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run láì tí ìjíṣẹ́ tí Olúwa fi rán wọn. Et quand le Seigneur a vu cela, nígbà tí Ọlọ́run rí yìí, il a envoyé l'ange Michael ó rán áńgẹ́lì Míkáélì pour intervenir, láti jàjàgbara, pour défendre l'ange premier qu'il avait envoyé. láti dà mú áńgẹ́lì àkọ́kọ́ ètò rán níṣẹ́. La deuxième fois que l'ange Michael a été mentionné dans la Bible, ẹ̀kejì ìgbà kejì tí a dárúkọ áńgẹ́lì Míkáélì, on dit qu'il a été mentionné comme le défenseur des enfants. a fi yé wa pé ó jẹ́ aṣíwájú àwọn ọmọ. La troisième fois dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, ẹ̀kẹta nínú ìwé ìfihàn, il a été présenté là-bas comme un combattant du dragon. a fi yé wa pé ó jẹ́ aṣíwájú onídàá àwọn áńgẹ́lì. Et la quatrième fois dans le livre de Jude, ẹ̀kẹrin nínú ìwé Júdà, le chapitre 1, le verset 9, orí kìíní, il a été présenté comme le défenseur du corps de Moïse. ó jẹ́ ẹni tó jà àgbàgbára láti gba Mósè. On a parlé de lui comme un archange. a sọ nípa rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí áńgẹ́lì. On dit ce qui veut dire un ange dirigeant. ó túmọ̀ sí aṣíwájú àwọn áńgẹ́lì. Il a été mentionné qu'il combat ou pour préparer les combats. a sọ pé áńgẹ́lì tó ń jà ogun àbí tó ń gba fún ogun jíjà. Alors je peux ce matin pour quelqu'un
Mo gbàdúrà fún ẹnìkan ní òwúrọ̀ yìí. que l'ange de Dieu, Áńgẹ́lì Olúwa, le combattant du Seigneur, pour le Seigneur, èdè tó ń ja ogun fún Olúwa, il combattra en notre faveur, ó jà fún wa lórúkọ Jésù. en notre présence et en notre absence. Nígbà tí a wà níbẹ̀ àti ìgbà tí a ò sí níbẹ̀. Alors, le 8e point. Si le diable a un antagoniste, ce n'est certainement pas Dieu. C'est Michael l'archange, un être angélique de haut rang. Bien-aimé, alléluia. Amen. Ce passage nous enseigne quelque chose de capital. Ẹ̀kọ́ yìí ó ń fi ẹ̀kọ́ tó ṣe pàtàkì yé wa. Il nous enseigne quelque chose de très important. Ẹ̀kọ́ tó ṣe pàtàkì yẹn bíbí fi yé wa. Souvent, on l'ignore. Ìgbà míì a máa ń ṣe àìbìkítà. On nous rappelle que Dieu n'a pas d'adversaire, il n'a pas d'antagoniste. Ó fi yé wa pé Ọlọ́run kò ní igbákejì, Il n'a pas d'adversaire. kò ní alátakò. Il est lui-même chef des armées. Òun gangan ní aṣíwájú ogun. Le premier de tous les premiers. Aṣíwájú nínú gbogbo aṣíwájú. C'est lui qui est déjà vainqueur bien avant que le combat ne commence. Ẹ̀wù kí ogun tó bẹ̀rẹ̀. C'est lui qui détient tout ce qui est stratégie. C'est lui qui a mis en place. Òun ló ní ohun gbogbo ní ìkáwọ́. Donc ici, on peut comprendre que si le diable a un adversaire, c'est pas Dieu. Tí Sátánì bá ní alátakò, ìṣe Ọlọ́run. C'est peut-être l'ange Michael. Bóyá áńgẹ́lì Míkáélì. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit que l'ange Michael, c'est un être angélique de haut rang. Wọ́n fi yé wa pé áńgẹ́lì Míkáélì yìí, áńgẹ́lì mímọ́ jù ní. De haut rang. C'est un ange de haut rang. Áńgẹ́lì aṣíwájú ni. C'est pour dire qu'il y a plusieurs anges. Èyí tó túmọ̀ sí pé àwọn áńgẹ́lì púpọ̀ ló wà. Ils sont certainement pareils, Ìkan náà ni wọ́n. mais ils ont des messages différents. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí a gbé lọ́wọ́ lọ́wọ́ ó ṣọ̀tọ̀. L'ange Michael dont on parle ici, Áńgẹ́lì Míkáélì yìí tí a sọ níbí yìí, lui, il est considéré ici, on peut le considérer comme le chef de l'armée. áńgẹ́lì Míkáélì tí a ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ níbí yìí, a lè fi gbé aṣíwájú ogun. Tandis qu'on a encore d'autres anges dont on n'a pas mentionné ici. Àwọn áńgẹ́lì mìíràn wà tí a ò dárúkọ níbí yìí. Je prends par exemple l'ange Gabriel, Fún àpẹẹrẹ áńgẹ́lì Gabrieli, l'ange délivreur de bons messages. áńgẹ́lì yìí tó máa ń gbé ìyìn rere. Donc c'est comme ça, ils sont répartis. Báyìí ni àwọn áńgẹ́lì wọ̀nyí ṣe wà. Il y a des anges qui viennent pour donner la guérison. Àwọn áńgẹ́lì kan wà tó yẹ pé wọ́n máa ń ṣe ìwòsàn. Il y a des anges qui viennent pour donner l'enfant à l'homme. Àwọn áńgẹ́lì tó máa ń fún ní ọmọ. Il y a des anges qui viennent pour donner du travail à l'homme. Àwọn áńgẹ́lì tó máa ń gbéṣẹ́ lébi lọ́wọ́. Ils sont répartis dans chacun leur département. Àwọn ọ̀gbọ́n wà ní wọ́n jẹ́ aṣojú ipò kọ̀ọ̀kan. Mais ici, on nous fait comprendre qu'il y a un qui est de haut rang. Ibí yìí ẹ̀kọ́ ń fi yé wa pé ìkan wà tó yẹ pé aṣíwájú ni. Et c'est l'ange Michael. Òun ni áńgẹ́lì Míkáélì. Au 9e point, on nous parle de Adam Clark. On dit qu'il déclare que le mot archange n'est jamais au pluriel. Dans les écrits sacrés, il ne peut y avoir proprement qu'un seul archange, un chef ou une tête de toutes les armées angéliques. Il en va de même pour le mot diable, qui désigne le monarque de tous les esprits déchus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas fatigué, alléluia. Amen. Tí o bá kí rẹ̀ wá, ẹ jẹ́ kí a kí alléluia. Que Dieu nous bénisse. Kí o wá kú gbogbo wa. On nous fait comprendre ici Wọ́n fi yé wa ń bì yìí. qu'il y a un seul chef. Aṣíwájú kan ṣoṣo ló wà. Dans un bateau, comme on a pour habitude de dire, il y a un seul capitaine. Nínú ọkọ̀ ojú omi, aṣíwájú ọ̀kan ló máa ń wà. S'il y en a deux, le bateau va sombrer. Tí ó bá pé méjì, ọkọ̀ yóò rì. Alors, cela nous ramène un peu à l'enseignement de la semaine dernière, Ó mú wa padà sí ẹ̀kọ́ ọ̀sẹ̀ tó kọjá. où on parlait du respect des autorités. Níbi tí a ti ń sọ pé kí a bọ̀wọ̀ fún àwọn olórí. Celui qui ne respecte pas les autorités Ẹni tí kò bọ̀wọ̀ fún olórí, se hisse à son niveau. ó gbéra rẹ̀ ga sí ipò olórí. Et en faisant cela, Tó bá ń ṣe èyí, tu risques de couler le bateau.
ó lè jẹ́ kí ọkọ̀ kó rì. Mais la bonne nouvelle, c'est que ìròyìn rere tó wà níbẹ̀ ni pé chacun rendra compte. gbogbo wa ni a ó Je jèrè. prie que le Seigneur nous permette de rendre un bon compte. kí Olúwa pé kí a jèrè iṣẹ́ rere. En 10, on dit pour Jude, le point principal n'est pas pourquoi Michael s'est disputé, mais comment il a disputé avec le diable. fún Júdà kókó ohun tí ó ń sọ kìí ṣe ìdí tí Míkáélì ṣe bá èṣù jà bí kò ṣe ọ̀nà tí ó fi bá èṣù jà. Ici, nous voyons deux anciens collègues. a rí àwọn aṣiṣẹ́pọ̀ méjì. Il y a un qui s'est rebellé ìkan wà tó ṣe lòdì et qui a reçu la sentence, la colère de Dieu sur lui, èyí tó gba ìbínú Olúwa sí ara rẹ̀, qui a été projeté sur la terre. èyí tí a sọ tá a jù sọnù Et il sórí y a rẹ̀. un qui a demeuré toujours sous l'autorité de Dieu. ìkan tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú àṣẹ Olúwa. Voyez-vous la différence entre ces deux petits anges? ẹ jẹ́ kí a wo ìyàtọ̀ láàrin àwọn áńgẹ́lì méjèèjì. Celui qui est sous l'autorité de Dieu demeure toujours dans sa gloire, dans sa bonté et dans sa puissance. èyí tí ó fi ara mọ́ ìfẹ́ Olúwa ó tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ Olúwa. Il continue de s'affûter dans le Seigneur. ó fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ láti máa ṣe ti Olúwa. Tandis que l'autre, il a préféré venir sur terre et faire dérouter les enfants de Dieu. ìkejì ó gbà láti wá sí orí ilẹ̀ láti ṣì àwọn ọmọ Ọlọ́run lọ́nà. En faisant cela, ìgbà tó ń ṣe eléyìí les anges qui sont en haut le voient. àwọn áńgẹ́lì tó wà lókè wọ́n rí. Ils ont mal au cœur, ils ont un pincement au cœur. ó ń dùn wọ́n ní ẹ̀dùn ọkàn Mais ils ne peuvent pas réagir. ṣùgbọ́n kò sí ohun tí wọ́n lè ṣe. Ils sont sous l'autorité de quelqu'un wọ́n wà ní abẹ́ àṣẹ ẹnìkan qui est au-dessus de toute autre chose. èyí tó wà lórí ohun gbogbo. Et donc pour laquelle dans la Bible, on nous a rappelé qu'il faut laisser le blé et puis l'ivraie grandir ensemble. èyí tí ìwé mímọ́ sọ fún wa pé fi èpò sílẹ̀ àti àkámọ̀ kí wọ́n dàgbà pọ̀. Parce que si on veut les enlever directement, torí pé tí a bá fẹ́ mú kúrò on risque d'enlever également le blé et l'ivraie ensemble. a lè yọ èpò àti àlìkámọ̀ pọ̀ Parce il n'est pas encore temps pour les enlever. nítorí pé kò tí ì tó àkókò Mais láti si on prend le temps que les deux grandissent ensemble, wọ́n tí wàá fi àkókò sílẹ̀ fún pé kí àwọn méjèèjì dàgbà pọ̀. il sera facile pour le semeur d'enlever l'ivraie, yóò rọrùn fún ẹni tó fún ìgbìn láti mú kúrò de le jeter dans les temps de feu, comme Dieu l'a dit, láti sọ sínú iná bí Olúwa ti sọ et prendre le blé àti mú àkámọ̀ et le mettre dans le grenier. láti fi sínú àgbọ̀. Ici, il y a eu un affrontement entre ces deux anges. níbí a rí ìdojúkọ láàrin àwọn áńgẹ́lì méjèèjì C'était le bien contre le mal. èyí tí ó fi ẹ̀kọ́ fi yé wa pé èyí tó dára tó dojúkọ èyí tí ò dára. Voyez-vous, de nos jours, ní ọjọ́ tòní on voit des voleurs. Je prends juste une parenthèse. On voit des voleurs. fún àpẹẹrẹ àwọn tó ń jalè Chaque jour, on te vole. ní gbogbo ìgbà ní olè wa ń jalè. Tu constates l'absence de tes biens. a rí wípé ohun ìní wa ó sọnù. Et le jour que Dieu te fait grâce, ìjọ tí Olúwa bá fún wa ní orí ọ̀fẹ́ tu attrapes ton voleur. a rí ẹni tó ń jà wá lólè. Quelles sont nos différentes réactions? báwo ni a ó ṣe báwo ni yóò ṣe rí ní ara wa. C'est un peu pareil à ce qui s'est passé entre Michael et le diable. bákan náà ni èyí bó ṣe rí nígbà tí Míkáélì dojú kọ Ça aurait été nous. Sátánì. Ça aurait été nous, ní àyè tiwa on allait frapper ce voleur, a ó lu olè tó le jà wá lólè. blesser, a ó fún ní àpá le déchirer. a ó yá ní ara. Quand on va voir qu'il est presque mort, sábà rí pé ó ti fẹ́ gbẹ̀mí mì c'est là on va dire, bon, on va l'envoyer à la police. a ó wá sọ pé a ó mú lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá. On nous fait comprendre ici que Michael n'a pas fait cela. ẹ̀kọ́ fi yé wa pé Míkáélì kò ṣe èyí. Il a réprimandé par l'autorité de Dieu. ó bu ègún lu Sátánì pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Il a réprimandé par l'autorité de Dieu. ó bá wí pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Il dit que Dieu te réprimande. ó sọ pé kí Olúwa kó fi ìyà jẹ ọ́ kí Olúwa kó bá ọ wí. Voyez-vous là ẹ jẹ́ kí a ṣàkíyèsí níbí le respect et la considération qu'il avait pour le diable.
ó bọlá fún Sátánì. Cela rappelle que le diable était un très bon instrument pour Dieu dans le temps. Ẹ̀kọ́ fi yé wa pé Sátánì jẹ́ ohun èlò tó dára lọ́wọ́ Ọlọ́run nígbà kan rí. Mais qui s'est élevé, Ṣùgbọ́n ó gbéra rẹ̀ ga. il s'est enorgueilleux, Ó jẹ́ ẹni tó jọra rẹ̀ lójú. ce qui lui a valu son état actuel. Èyí tó wá mú wá sí ipò tó wà báyìí. Ce message nous interpelle aujourd'hui Ẹ̀kọ́ ń rán wa létí lónìí que si les anges, tí àwọn áńgẹ́lì bons ou mauvais, tó dára àbí tí ò dára ont du respect l'un pour l'autre, tí wọ́n bá ń bọ̀wọ̀ fúnra wọn, pourquoi pas nous les êtres humains? kí ló dé àwọn ènìyàn? On ne voit certainement pas les choses de la même manière, A ò kí ń rí ọ̀rọ̀ bákan náà. on ne pense pas de la même manière, Ìṣe bákan náà ni a ṣe ń ronú. alors supportons-nous les uns les autres, Ẹ jẹ́ kí a ní ìfaradà láàrin ara wa. respectons-nous les uns les autres. Ẹ jẹ́ kí a bọ̀wọ̀ fúnra wa. Comme l'a dit notre enseignement de la semaine dernière, Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ ọ̀sẹ̀ tó kọjá fi yé wa, il a dit de donner l'impôt à celui dont l'impôt est dû, ó ní kí a fi owó òde fún ẹni tí owó òde tọ́ sí, le respect à celui dont le respect est dû, kí a bọlá fún ẹni tí ọlá tọ́ sí, et il a dit la peur à celui dont la peur est due. kí a fi ọ̀wọ̀ fún ẹni tí ọ̀wọ̀ yẹ fún. Le 11e point, Kókó kọkànlá. le message ici est que les anges en tant que messagers méritent le respect, mais ne doivent pas être adorés. Ce sont des créatures de Dieu, bien que d'un ordre différent de celui des hommes. Apocalypse chapitre 22, le verset 8 au verset 9. Ici, on nous rappelle que les anges de Dieu, Ẹ̀kọ́ fi yé wa pé àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run, ce sont les anges de Dieu, àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run ni wọ́n, les créatures de Dieu, ẹ̀dá Ọlọ́run ni wọ́n, que Dieu met à notre disposition èyí tí Ọlọ́run fi sí ipò wa pour venir nous bénir, láti wá bùkún wa, nous orienter, láti tọ́ wa sójú ọ̀nà, combattre pour nous láti jà fún wa, et faire tout en notre faveur. láti ṣe ohun gbogbo. On dit cependant, Bákan náà, cependant, ṣùgbọ́n ce ne sont pas des êtres à adorer. kò tọ́ kí a máa bọ̀wọ̀ fún wọn. Ce ne sont pas des hommes à Kò adorer. tọ́ kí a máa bọ̀wọ̀. Ils ne sont pas Dieu. Wọn ò kì í ṣe Ọlọ́run. Dans Apocalypse 22, Nínú ìwé ìfihàn, Jean a voulu le faire. Jean a voulu le faire. Jòhánù fẹ́ ṣe eléyìí. Et l'ange lui a répondu. Áńgẹ́lì sì dá a lóhùn. Il a dit, garde-toi de le faire. Ó ní má ṣe èyí, Garde-toi de le faire. má ṣe èyí. Il a rappelé à Jean que lui, il est une créature comme lui. Ó jẹ́ kó yé Jòhánù wípé ẹ̀dá Ọlọ́run bíi òun náà lòun ni áńgẹ́lì jẹ́. Les deux ont un créateur. Àwọn méjèèjì ní Ọlọ́run kan ṣoṣo. Et c'est celui-là qu'ils doivent adorer. Ọlọ́run nìkan ni kí a máa bọ. Le 12e point rapidement. Nous devrions nous sentir honorés et reconnaissants lorsque nous recevons le ministère de Dieu à travers les anges. Le jour de la visite angélique à l'homme ne sont pas terminés. Ce passage me pousse à poser une question. Ibí yìí, ó ń béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wa. Est-ce que parmi nous ici, dans l'assemblée, Ǹjẹ́ a rí ẹnìkan láàrin wa nínú qui n'a jamais ou qui n'a pas encore reçu la visite d'un ange? tí ò tí ì rí farahàn àbí tí áńgẹ́lì kò tí ì bẹ̀ wò rí? S'il y en a, que la personne lève la main. Tí a bá rí láàrin wa, kò nawọ́ sókè. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Qu'il soit élevé. Amen. Nous avons tous reçu cette grâce-là alors. Gbogbo wa láti rí orí ọ̀fẹ́ yìí. Alors, on nous demande d'être reconnaissants. Ẹ̀kọ́ ń fi yé wa pé kí a jẹ́ kí a mọ oore. Ce n'est pas permis à tout le monde. Kì í ṣe gbogbo ènìyàn la fi orí ọ̀fẹ́ yìí fún. Certains cherchent à avoir des anges de Dieu, Àwọn kan wá láti rí áńgẹ́lì Ọlọ́run, d'entendre la parole de Dieu, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, d'entendre il ne serait-ce que la prophétie, láti gbọ́ ìsọtẹ́lẹ̀, mais ils n'ont pas cette grâce. ṣùgbọ́n wọn ò rí orí ọ̀fẹ́ On yìí. dit quand nous aujourd'hui, Àwa ní ọjọ́ tòní, quand nous recevons cette grâce, tí a bá rí orí ọ̀fẹ́ yìí gbà, il faudrait montrer notre reconnaissance. ẹ
ẹ jẹ́ kí a jẹ́ ẹni tó mọ oore. On dit les jours des visites angéliques à l'homme ne sont jamais terminés. Àwọn ìgbà ìbẹ̀wò áńgẹ́lì sí ènìyàn kò tí ì kọjá. Est-ce qu'on peut dire alléluia pour cela? Amen. Ça dit que Dieu continuera toujours de nous visiter par ses anges jusqu'à ce que le monde va finir. Ó túmọ̀ sí wípé Olúwa yóò máa ṣe ìbẹ̀wò sí ayé wa pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ títí ayé yóò fi wá sí òpin. Je prie que ce passage et ces paroles soient notre partage au nom puissant de Jésus. Mo gbàdúrà pé ọ̀rọ̀ yìí kó jẹ́ ìpín wa ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa kó kù fún wa. The cattle on 1,000 hills belong to you.